Allez, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les REITs en question, sur les foncières cotées en bourse. On va voir aujourd'hui un petit guide comment investir en bourse, en particulier sur les foncières cotées. C'est exclusivement les foncières cotées car c'est spécifique. J'ai eu beaucoup de questions sur comment on fait, quelle stratégie, ainsi de suite. Donc c'est une vidéo récap. Je crois qu'il y a une quinzaine de slides. On va faire un petit récap sur comment investir dans les foncières cotées en 2025. Encore une fois, c'est un investissement qui n'est pas très à la mode, qui est souvent méconnu. En France, il y en a très peu qui investissent sur les foncières cotées. On est beaucoup plus axé sur les SCPI. Donc, toute question, même des questions qui vous semblent, on va dire, un peu débiles, n'hésitez surtout pas. L'objectif, enfin, en tout cas, moi, mon objectif, c'est démocratiser au maximum ce type d'investissement. Donc, les REITs, ce sont les foncières cotées américaines. En France, on a les SIC, c'est la même chose, c'est Société d'investissement immobilier cotée. On a quelques petits détails, mais dans l'ensemble, c'est à 90%, c'est la même chose au niveau du statut. L'objectif étant, c'est quoi? C'est un accès aujourd'hui au marché immobilier en offrant premièrement la diversification. On va voir, il y a énormément de classes d'actifs, je vous mettrai en insertion, notamment aux États-Unis, on peut investir dans multiples classes d'actifs. En France, un peu moins. L'avantage, c'est qu'on va avoir des revenus passifs. Alors, qu'est-ce que c'est que la fameuse définition de revenu passif? Selon moi, ça n'existe pas plus que ça parce qu'il faut quand même faire un travail en amont avant d'investir dans une société. Et on a surtout également un avantage, c'est la liquidité. Double tranchant, parce qu'on peut facilement aujourd'hui investir en bourse, un clic, les transactions sont très faibles, ça coûte pas grand-chose. On peut vite également sortir, mais n'oubliez pas que l'investissement aujourd'hui, l'investissement en général, c'est un investissement long terme. Mais attention aux aléas, entre les hausses et les baisses, il faut quand même aujourd'hui garder des valeurs sur du long terme si on va avoir aujourd'hui des performances qui sont intéressantes. Donc l'objectif de ce guide, c'est comprendre déjà dans quoi on investit, c'est indispensable, et investir efficacement justement dans les foncières cotées, notamment américaines, car je considère aujourd'hui, compte tenu aujourd'hui de leur marché, c'est plus intéressant. Alors on va commencer par une notion très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une REIT? Alors rapidement aujourd'hui, une foncière cotée, c'est quoi? C'est une société. Qui dit société, qui dit l'achat d'un actif et qui dit l'achat également d'un passif. Passif, on a la dette. C'est une première différence avec les SCPI. SCPI, on achète aujourd'hui seulement de l'actif. On achète seulement les immeubles. La société, entre guillemets, de gestion fait le reste, qu'on soit très clair. Là, ce qu'il faut faire gaffe justement dans ce type de société, c'est qu'on a des fois des effets leviers qui sont assez importants avec des dettes qui sont importantes. Donc, société cotée, gérant, ça c'est un point important. Il y a une gérance en interne, contrairement aux SCPI, qui financent également des biens immobiliers. Ils ont également la possibilité de faire de la promotion immobilière, justement pour générer, on va dire, davantage de marge. Ce que font généralement les foncières en logistique. Et bien sûr, il y en a d'autres. Distribution, obligation de distribuer au moins 90% des bénéfices en dividendes. Ok. Alors, on verra, il y a quelques petites différences entre SIC, donc les foncières cotées américaines et françaises. Il y a un petit delta au niveau justement des obligations de dividendes, de plus-value, ainsi de suite. Mais en général, on est sur ces ordres de grandeur. En échange, ces sociétés payent quasiment pas d'impôts. Ok. Au niveau de la fiscalité, donc pas d'impôt sur les sociétés, mais dividendes imposés chez les investisseurs, c'est-à-dire vous et moi. Aujourd'hui, on est imposé à la flat tax. Alors évidemment, aujourd'hui, le PFU, la flat tax, c'est à 30%. Ça risque d'augmenter si vous lisez un petit peu les news. À ce jour, c'est toujours 30%. Donc on est plutôt sur une fiscalité assez douce, si je peux me permettre. Au niveau de la liquidité, négocier donc sur les marchés financiers, ça se joue à un clic, vous allez voir, la plupart du temps ça vous coûte quelques petits centimes les frais de transaction, voire zéro sur certains brokers, on en parlera également par la suite. Donc c'est relativement simple pour acheter, on verra ça au cours du temps. Comme je vous l'ai mentionné, aujourd'hui on va investir dans une société. Par conséquent, aujourd'hui, il faut analyser cette société pour savoir si, elle va se développer, si elle va éventuellement, malheureusement, faire faillite. Donc, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir des critères fondamentaux. C'est-à-dire aujourd'hui, connaître le BP, c'est-à-dire le business, entre guillemets, le business plan, le business model de l'entreprise en question, ses points forts, ses marges, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai marqué 4 points qui sont intéressants. Il n'y a pas que ces 4 points. Comme vous avez vu sur mes vidéos, à chaque fois, dès que je prends une entreprise, j'essaye de rentrer dans le détail. Premièrement, on va voir des critères qui sont spécifiques au REIT en question. C'est les FFO, les AFFO. Ok, Funds from Operation. Ça va être des mesures clés en termes de revenus opérationnels en excluant aujourd'hui la dépréciation et en ajustant aujourd'hui les dépenses de maintenance. Donc, c'est indispensable de regarder déjà ces critères.
Alors là, on a les FFO et les FFO. Ce qu'il faut regarder, c'est les FFO et AFFO par share, par nombre d'actions en circulation. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent des émissions de titres via aujourd'hui ces sociétés. Pourquoi elles font ça ? Tout simplement pour continuer à se développer. À la place d'attendre, comme les SCPI, que les investisseurs, tout simplement de récolter l'argent, elles ont une capacité de dire tiens, allez hop, on va un petit peu diluer les actionnaires, on va lever encore une fois d'autres titres, et par la suite, elles vont continuer à se développer. Donc ce qu'il faut regarder, ce sont bien les revenus par nombre d'actions en circulation. Parce que les FFO aussi sont constants, mais on a une augmentation des titres, c'est pas bon signe. Autre point, c'est le ratio de distribution. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on investit, on va voir ça par la suite, au niveau des stratégies, on va investir pour un dividende. Ce qu'il faut regarder, c'est évidemment aujourd'hui le payout ratio, on appelle ça, c'est-à-dire le pourcentage des revenus distribués sous forme de dividende. Donc un ratio élevé peut signaler un risque futur. Et oui, il faut quand même qu'ils mettent un peu de côté pour se développer, pour un peu de trésor. C'est le même principe qu'un investisseur immobilier. On va parler également de la dette. Dette, gros point faible de certaines foncières. Comme vous savez, moi aujourd'hui, j'aime pas trop les boîtes trop endettées. Maximum dette to asset, c'est-à-dire la dette sur les actifs en question, aux alentours de 40%. Encore une fois, ça va dépendre également de l'activité de la foncière en question. Parce que chaque critère, que vous voyez aujourd'hui, ça va dépendre de l'actif en question. Évidemment, on n'a pas les mêmes aujourd'hui, les mêmes ratios entre une foncière qui va gérer des data centers et une foncière qui va gérer du retail ou de la logistique. Donc on fait attention au niveau de la dette. On a également pas mal aujourd'hui de ratios comme dette to actif. On va voir dette to EBITDA. On va voir également des mesures, on va voir également d'autres critères tels que le ICR, c'est Interest Coverage Ratio. Ça veut dire tout simplement, on va mesurer si la capacité en mesure de rembourser les intérêts. Pareil avec le DSCR, c'est Debt Service Coverage Ratio, c'est pareil, mais c'est au niveau de la dette. Et Loan to Value, ça va être tout simplement la dette aujourd'hui par rapport à la valorisation de l'actif. Plus le LTV est faible, mieux c'est. C'est-à-dire aujourd'hui, un LTV par exemple à 100, c'est quand aujourd'hui la dette vaut 100 et l'actif vaut 100. Nous, l'objectif, c'est que l'actif vaut plus que la dette, tout simplement pour sécuriser. Donc, il faut avoir des LTV, je viens de vous dire, aux alentours de 30, c'est très bien, 40. Attention dès qu'on n'est pas à ces 50. Également, croissance et rendement. L'objectif, c'est quand même de voir aujourd'hui une foncière qui se développe via aujourd'hui soit de la croissance interne avec une indexation aujourd'hui des loyers, ce que font principalement l'ensemble aujourd'hui des foncières. Également les renouvellements, lorsqu'on va renouveler aujourd'hui les baux, ça va nous permettre également d'augmenter les loyers. Encore une fois, ça va dépendre du marché, du pays, on rentrera dans les détails par la suite. Et on verra également une croissance externe via de l'acquisition. Ça, c'est plutôt pour les grosses boîtes qui aujourd'hui ont du mal, encore une fois, parce que c'est gros paquebots, c'est quand même assez lent, je viens de vous dire. Donc, on va également faire la croissance externe pour se développer encore plus vite. Ainsi que le rendement des dividendes, on verra l'objectif également, c'est que les dividendes augmentent. En général, les dividendes augmentent. Pourquoi ? Parce qu'on est indexé sur des loyers. Alors, les secteurs immobiliers dans les REIT. Encore une fois, je mettrai peut-être une insertion pour vous montrer toutes les classes d'actifs qui existent. C'est juste incroyable. Ça peut aller des prisons à l'hôtel, sur les casinos, en passant sur du foncier. Enfin, il y en a énormément. Les traditionnels. Moi, je suis assez traditionnel, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est des classes d'actifs qui ont tout simplement fait ses preuves depuis quasiment plus de 60 ans. C'est facile à comprendre. Le business model est facile à comprendre. Et on a des fondamentaux qui sont plutôt bons. On va commencer par le résidentiel. Le résidentiel, il y aura toujours la demande. Encore une fois, ça dépend du marché en question, mais c'est un besoin primaire. C'est une classe plutôt, je vais vous dire, une classe active plutôt défensive dans l'ensemble. On n'a pas aujourd'hui des appréciations exceptionnelles, mais je pense que c'est une classe active à avoir au sein de son portefeuille, ça me semble indispensable. On va voir le commercial. Là, on a de bonnes boîtes qui livrent des bons dividendes depuis des années. À titre d'exemple, Realty Income, NNN Rate, on en a également d'autres. Les bureaux, classe d'actifs, un petit peu par excellence, qui était notamment en France, quasiment beaucoup de SCPI et de foncières étaient sur cette classe d'actifs. Aujourd'hui, retournement de marché. Est-ce qu'aujourd'hui le bureau est à blacklister à tout jamais ? La réponse est non. Il faut attendre tout simplement, enfin en tout cas pour ma part, j'attends de meilleures valorisations. Comme d'habitude, c'est cyclique. Je pense qu'on arrive sur des plus bas en termes de bureaux. Il faut quand même une répercussion au niveau des chiffres des foncières. Mais je pense qu'il y aura un coup à jouer sur les bureaux. Centres commerciaux, pour ma part, je suis un peu moins fan. Pourquoi ? Parce que ça coûte énormément d'argent en termes de charges. Les preneurs, des fois même plus... Enfin, les charges sont plus chères des fois que les loyers, pour vous dire aujourd'hui. Toutefois, des malls, des centres commerciaux situés vraiment dans des emplacements
clé, il y aura toujours aujourd'hui du flux. Les centres commerciaux, leur objectif, c'est comme entre guillemets les youtubeurs, j'allais vous dire, c'est générer du trafic, du flux. Parce que généralement les flux, ça aboutit par la suite à du chiffre d'affaires pour les commerçants. Et donc qui dit commerçant content, donc valorisation du fonds de commerce, etc. Industriel, moi c'est une classe d'actifs que j'aime bien. Pourquoi ? Parce que je considère aujourd'hui que le e-commerce va fortement se développer. On est sur aujourd'hui des ratios très intéressants, de très bons fondamentaux. Donc pareil, moi en tout cas j'aime bien aujourd'hui le côté industriel avec les entrepôts, la logistique. On a également tout ce qui est spécialisé, c'est-à-dire aujourd'hui les maisons de retraite. Sujet assez étendu, je viens de vous dire, parce que dès qu'il y a l'humain, c'est compliqué. Dès qu'il y a des problèmes de soins, c'est compliqué. En revanche, secteur très défensif avec des très gros dividendes. Attention toutefois, de toute façon on en parlera, mais également, j'aime pas aujourd'hui lorsqu'une foncière est dépendante aujourd'hui d'un locataire. Sur les maisons de santé, maisons de retraite, on va voir aujourd'hui des fortes dépendances avec des fois de locataires qui représentent jusqu'à 30 fois le chiffre entre guillemets d'affaires. Donc il faut faire attention. Clinique, c'est même topo. Tout ce qui est technologie, donc centre de données, c'est très bien. Tout ce qui est data center, c'est très bien. Sauf qu'on est très cher. On est sur des valorisations très élevées parce qu'il y a l'engouement de l'IA. Donc il faut attendre le bon moment, tout simplement. Lodging, tout ce qui est lié à l'hôtellerie, l'hôtel et complexe touristique. Gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, les nuitées sont directement indexées à l'inflation. C'est-à-dire que demain, on a une inflation de 10%, mais boum, l'hôtel va le répercuter sur les voyageurs. C'est gros avantage. Inconvénient, l'hôtel, c'est que ça tourne H24, donc c'est pas très très RSE. Il faut chauffer tout le temps l'hôtel, nuit et jour. Dépend énormément aujourd'hui des fluctuations économiques. Des marges relativement faibles aujourd'hui, on a également pas mal de concurrents, le Airbnb, etc. C'est pas une classe d'actifs, entre guillemets, que j'apprécie forcément, mais il y a quand même des coups à jouer. Comme d'habitude, il faut également suivre les cycles économiques, on en reparlera plus tard. Tendance aujourd'hui des rates, donc croissance forte, notamment de ces foncières, notamment technologique, parce qu'avec l'IA, c'est parti on fire. Logistique également, mais on a un retournement qui est en train également de s'effectuer au niveau des foncières en logistique, comme je l'ai mentionné plusieurs fois sur ma chaîne. Tout ce qui est santé, c'est un peu moins volatile comme le résidentiel. Donc également, il faut voir un portefeuille diversifié. On en parlera plus tard. Alors, les outils d'investissement pour les REITs. Premièrement, on a les REITs, entre guillemets, individuels. C'est-à-dire les foncières qu'on va choisir. On appelle ça du stop picking. C'est-à-dire qu'on va choisir tel REIT en question. J'estime que les fondamentaux sont bons. Je sais pas, j'apprécie aujourd'hui une foncière qui travaille dans la logistique à Los Angeles, par exemple. Et bien tiens, je vais prendre Rexford. Par exemple, c'est mon cas aujourd'hui sur mon portefeuille. Voilà. Encore une fois, pour choisir ces foncières, il faut avoir aujourd'hui des données et il faut connaître à minima le sujet en question. Au niveau des ETF et fonds indiciels. Alors les fonds indiciels, on évite s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que les frais sont très importants. C'est-à-dire les fonds indiciels et les ETF, c'est à peu près kiff-kiff, sauf que les fonds indiciels, aujourd'hui, je vous dis, vont bouffer vos performances à cause des frais. Donc fonds indiciels, on oublie. ETF, pourquoi pas ? Mais je trouve aujourd'hui que les ETF, on appelle ça les trackers en français, sur l'immobilier, sont pas bons. La composition n'est pas excellente. C'est pourquoi aujourd'hui, je trouve que le fait de sélectionner certaines REITs, pour moi, ça me semble plus performant. On peut largement battre aujourd'hui les ETF en question qui sont composés de foncières cotées. Les ETF, pour moi, sont très bien sur les très grands indices. Le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le CAC 40, le Nikkei, enfin bref, il y en a énormément. Très bien. Par contre, tout ce qui est thématique, faites attention. Voici également quelques indices de suivi. De toute façon, voilà, je vous laisse dire, il n'y a rien de particulier. Tout ce qui est lié aux plateformes d'investissement, ça, pareil, on m'a parlé également de Interactive Broker. C'est une plateforme que j'utilise. Ça fait déjà, je ne sais plus combien d'années, je crois que ça fait depuis 1900 et encore, ça fait quasiment plus de 30 ans que ce broker a fait ses preuves. C'est un broker plutôt professionnel, donc qui est complexe, entre guillemets, à utiliser. Je le conçois, des gens qui ont 45-50 balais, la technologie, alors pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que c'est en anglais, c'est quand même assez complexe, je vous l'accorde. C'est pourquoi également que je vais également ouvrir un autre broker, donc ça va me permettre également aujourd'hui de diluer le risque, où je vais mettre plutôt les foncières à dividendes dans celui-ci. Ça va être Trade Republic. Pourquoi Trade Republic ? Parce que très facile aujourd'hui à utiliser. Deuxièmement, il y a également une carte bancaire. Alors voilà pourquoi j'aime pas trop ces brokers, parce qu'en même temps, il y a le côté bancaire et le côté broker. Mais encore une fois, on va diluer. Dès que j'arriverai à certains montants, je pense que j'ouvrirai également un autre broker, tel que DEGIRO par exemple. Mais je pense pour commencer, ça peut être très bien, juste pour voir tout simplement avoir un premier
un premier pied dans les foncières cotées, commencer à voir les dividendes, pouvoir les utiliser. Voilà, il faut commencer quelque part. Donc, Trade Republic, je vais ouvrir un compte. Enfin, j'ai déjà ouvert un compte. Et je vais commencer à mettre les foncières de dividendes sur celui-ci. Et je ferai également un récap sur aujourd'hui un seul logiciel où je vais entre guillemets synchroniser mes deux comptes. Alors au niveau des performances historiques des REITs, parce que c'est bien beau, mais on investit, le budget c'est quand même entre guillemets avoir l'argent, on est bien d'accord. Aujourd'hui les REITs offrent historiquement un total return entre 8 et 12. C'est-à-dire aujourd'hui, on va avoir deux composantes majeures au sein des REITs. On va avoir une première partie, ça va être les dividendes, ce que tout le monde recherche. On peut avoir des dividendes aujourd'hui de qualité, vraiment, aux alentours de 5 à 6, allez maximum 7%. C'est-à-dire, ce sont vraiment des boîtes qui ont des fondamentaux solides et qui vont vous délivrer 6%, allez 7% maximum de dividendes annuels. En plus de ce dividende, il y a évidemment le cours de bourse à prendre en compte, on est bien d'accord. Et dans les belles années, on peut augmenter, allez 4 à 5. Ce sont les très belles années. Dans les années moyennes, on va augmenter, allez, je vous dis, 3, 4, 5, 6, ça va dépendre des années, parce que comme d'habitude, il y a des cycles. Donc on arrive à des performances qui sont, selon moi, à peu près, de toute façon j'ai déjà fait une vidéo, je la mettrai en haut à droite, on est sur la plupart, avec les actifs, sur 30 ans, on dépasse les 10%. En total return. Donc dividende plus cours de bourse. Donc on combine dividendes et appréciation du capital pour une performance attractive. Le gros avantage, c'est qu'on a vraiment des dividendes solides, comme c'est sur du foncier, sur des loyers, donc c'est quelque chose de récurrent. Les REITs de haute qualité résistent mieux aujourd'hui aux périodes de hausse des taux d'intérêt. Moi aujourd'hui, mon objectif, c'est d'avoir des REITs de qualité. Il y en a qui vont jouer, qui vont chercher vraiment la performance ultime. Moi, gentiment, c'est avoir juste des REITs de qualité. Ce sont aujourd'hui une classe d'actifs qui n'est pas très très à la mode. Donc on n'a pas beaucoup d'analystes, on n'a pas beaucoup des gens qui font des vidéos que sur ce sujet. Donc on peut dénicher des actions de qualité. Alors, étape clé pour créer une stratégie sur les REITs. Premier point, ça va être définir vos objectifs financiers. Évidemment, il faut choisir soit les revenus passifs, donc aujourd'hui le dividende, soit la croissance du capital, ou un petit mélange des deux, une petite diversification. Revenu passif, je viens de vous dire, c'est quand quelqu'un qui va, on va dire, arriver à la retraite. Voilà. Il nous reste quelques années, on est proche de la retraite, on va choisir aujourd'hui des foncières de qualité, qui ont déjà fait ses preuves pendant plus de 20 ans, qui délivrent un dividende croissant et assez important pour qu'on puisse tout simplement jouir des dividendes en question. Croissance du capital, c'est également intéressant à voir parce qu'aujourd'hui, lorsque les marchés entre guillemets corrigent, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque les marchés vont repartir, ça va être aujourd'hui les REITs les REITs de croissance, les growth, qui vont s'apprécier au cours du temps. Et le but du jeu, je trouve, c'est de faire un petit mix des deux. En cas de correction comme aujourd'hui, on est content parce qu'on a toujours nos petits revenus passifs, nos petits dividendes de 5-6%. Et lorsqu'aujourd'hui, on sort de cette correction et que ça repart vers le haut, on va profiter de la croissance. Donc c'est intéressant. Évaluer également votre tolérance au risque. Ça, c'est un point qui est fondamental. Le fait que les actions soient cotées en bourse, il y a certains qui vont regarder ça tous les jours, toute la journée. Ouais, j'ai pris 1%, ça baissait, ça montait, ça baissait, ça montait. Attention. Et puis, quand on investit en bourse, la question c'est est-ce qu'il va y avoir un crash ? Non, c'est pas ça la question. La question c'est quand c'est qu'on va se prendre un crack ? Forcément, il y aura un crack. Lorsqu'on investit sur du long terme, 10-15 ans, il y aura un crack qui va arriver, c'est sûr. Alors, j'en vois certains qui vont me dire oh, putain, fait chier, moins 30, moins 40, moins 60% sur le portefeuille, ça peut tout à fait arriver. Oui, mais ça peut être également aujourd'hui opportunité pour rentrer. Deuxièmement, un crack de moins 60 lorsque vous avez aujourd'hui des foncières à dividendes, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais tous les mois aujourd'hui, on a les dividendes qui tombent. C'est un risque à prendre, je ne dis pas qu'il faut investir 100% full sur des REITs, mais je trouve que c'est une classe active qui est très intéressante. Donc opter sur des REITs résidentiels, c'est plus stable, on est bien d'accord, il y aura toujours la demande, ça va toujours de repartir, ou des REITs aujourd'hui spécialisés qui sont plus risqués. Comme bon vous semble, on a des REITs aujourd'hui sur le cannabis par exemple. Oui, aujourd'hui ça peut être intéressant de se positionner car on a un gain qui peut être vraiment très important, mais on est plus risqué. Donc il faut choisir entre le revenu et la croissance, entre le dividende et l'appréciation du cours de bourse. Privilégier les dividendes élevés pour la retraite et la croissance pour le long terme. Stratégie de diversification. Premièrement, sectorielle. Investissez aujourd'hui dans différents secteurs, comme celui de la santé, comme je l'ai mentionné, qui est plutôt défensif, comme la logistique. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est de répartir les risques. Les REITs hôteliers sont beaucoup plus volatiles, comme je l'ai mentionné, notamment en cycle économique. La géographie, c'est un point extrêmement important, parce qu'évidemment, on voit premièrement aujourd'hui des différences en termes de devises. Aux États-Unis, on a le dollar. En France, on a l'euro. Bon, je ne fais pas de schéma.
ça fluctue au cours du temps. Donc, essayez d'être diversifié. Également, les marchés ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même profondeur et les lois ne sont pas les mêmes. En France, on va venir protéger aujourd'hui le locataire avec, on appelle ça une indemnité d'éviction. On ne peut pas dire au locataire, écoute mon loulou, au bout de 9 ans, un bail 369, bail commercial, allez, dehors. Non. Dans d'autres pays, c'est tout à fait possible. En France, si on fait ça, on doit payer aujourd'hui la valeur du fonds de commerce. Et ça peut être des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Ok ? Donc, essayez de vous diversifier, c'est important, notamment exposition au marché étranger. Mais attention, ça peut comporter également des risques supplémentaires, notamment liés aux devises. Pour ma part, je vais essayer d'avoir une forte exposition au marché américain. Taille des REITs, c'est un point important au niveau de la market cap, c'est-à-dire la capitalisation boursière. Aujourd'hui, on a soit des REITs assez importantes qui dépassent aujourd'hui les 50 milliards. Bon, on en parlera plus tard. Soit on va chercher des petites REITs qui sont beaucoup plus volatiles. Attention, pour ma part, j'aime bien les mid. Pourquoi ? Parce que c'est ni trop petit ni trop gros. Ça reste assez agile, mais c'est plutôt, on va dire, assez développé avec un process qui a déjà fait ses preuves pendant plusieurs années. Et on a également la volatilité. Les petites sont beaucoup plus volatiles que les grandes. Approche à long terme des REITs, donc des foncières cotées. Stratégie, donc j'achète et je garde. L'objectif, c'est quoi ? C'est les flux de trésorerie constants et croissance composée, enfin des intérêts composés. C'est-à-dire aujourd'hui, j'achète, je garde. Et par exemple, les intérêts, les dividendes, soit je les réinvestis pour encore faire grossir gentiment mes positions, soit je les utilise. Réinvestissement des dividendes pour maximiser notamment les rendements et accélérer par la suite la croissance. Suivi macroéconomique, évidemment, surveillance des taux d'intérêt et de l'inflation. En effet, aujourd'hui, les obligations c'est un petit peu une corrélation négative avec les foncières. Et il faut regarder surtout les taux d'intérêt. L'objectif, c'est lorsque les taux diminuent. Aujourd'hui, on a les REITs qui s'apprécient. Il y a également l'inflation, parce que si l'inflation augmente, évidemment aujourd'hui, qu'on va avoir augmenté les taux pour faire baisser l'inflation. Et généralement, les obligations et les foncières cotées, pareil, c'est antagoniste. Il y a une corrélation qui est négative. Ça peut être intéressant également, je vous dis, d'avoir un petit portefeuille sur des foncières et puis d'un côté mettre un indice sur le SP500, sur le Eurostoxx 600, ainsi de suite. L'avantage, c'est que les foncières cotées sont quand même assez décorrélées de plusieurs classes d'actifs. Donc les REITs constituent pour moi, selon moi encore une fois, un excellent choix pour une stratégie d'investissement long terme. Ils offrent des avantages significatifs tels que des flux de trésorerie réguliers. En effet, aujourd'hui, il y a très peu d'investissements, c'est pas la nouveauté, c'est pas hyper sexy comme business, mais c'est juste tout simplement des loyers. Et c'est des flux de trésorerie qui sont réguliers. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des baux fermes, c'est-à-dire que les locataires sont par exemple aujourd'hui, ont signé des baux fermes, ils ne peuvent pas partir sur de longues périodes, sur 10 ans par exemple. Donc on est sûr aujourd'hui, à moins que le locataire tombe en faillite, mais c'est rare, on est sûr d'avoir des revenus réguliers sur les 10 prochaines années. On va faire un DCF, c'est Discounted to Cash Flow. On va pouvoir visualiser aujourd'hui les flux de trésorerie et anticiper aujourd'hui. Ça, c'est assez intéressant. Une capacité également à résister aux fluctuations de marché. De plus, le réinvestissement des dividendes permet de maximiser les rendements grâce à l'effet des intérêts composés. On en reparlera plus tard, c'est souvent le mot à la mode, intérêts composés. Mais voilà, l'avantage, c'est que le business model est très simple à comprendre. On est indexé à l'inflation, voire plus et affinité, je viens de vous dire. Stratégie spécifique pour les REITs. Donc, comme je l'ai mentionné aujourd'hui, on peut soit aujourd'hui investir via des ETF. Pour ma part, je ne suis pas extrêmement fan. Encore une fois, c'est mon avis. On va avoir des REITs spécialisés comme dans les secteurs, notamment les centres de données, la logistique, la santé. Enfin voilà, on a quand même le choix au niveau des propriétés dans quoi on veut investir. Également, ajustement cyclique, c'est-à-dire aujourd'hui, on va adapter sa stratégie par rapport au cycle économique. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une très forte correction au niveau des REITs liés à la logistique. Mais bien sûr, j'investis dans la logistique. Si aujourd'hui j'ai une très forte correction sur les data centers, évidemment, en fonction des fondamentaux, je vais me positionner. L'objectif, c'est d'avoir un portefeuille diversifié. Mettez pas all-in sur une seule aujourd'hui, all-in sur une seule foncière. Il faut être diversifié. C'est vraiment la clé. Risques et défis liés aux REITs. Ça, c'est un point important. Donc, malgré leurs avantages, comme on a vu, les REITs comportent des risques à identifier et à gérer. L'objectif, c'est avant d'investir dans une foncière, c'est déjà comprendre ces risques. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans celle-ci ? Donc, identification des risques. À chaque fois, je mentionne sur mes études que je réalise sur les vidéos les risques des foncières en question. Donc, comprendre les défis spécifiques, les investissements. Pour moi, un des risques qui est important, c'est la dette. Gestion des impacts. Stratégie aujourd'hui pour minimiser notamment les effets négatifs potentiels. Ça va être la diversification. Comme je l'ai mentionné, des REITs plutôt sur la croissance, des REITs sur le dividende. Déjà, il y a une bonne répartition. Deuxièmement, les classes d'actifs. Troisième point, différents pays. Et après également,
Ne pas avoir que des foncières cotées, on est bien d'accord. Équilibrer risque et rendement, évaluer les avantages par rapport aux risques inhérents. Les risques clés des REITs, des foncières cotées. Volatilité des marchés. Alors ça, c'est attention notamment aux personnes qui n'ont pas l'habitude des marchés boursiers, c'est volatile et c'est normal. C'est normal, ça fait partie du jeu parce que si aujourd'hui on n'a pas de liquidité, on n'a pas de volatilité, ça va avec. Le fait de pouvoir retirer rapidement son argent, ça crée aujourd'hui de la volatilité, c'est normal. Donc il y a bien des fluctuations boursières, ça fait partie du jeu et je vous assure, il y aura des crises. On ne peut pas anticiper, c'est sûr, mais il y aura des crises et on va se reprendre une, c'est sûr. Donc attention également à chacun de ne pas vendre lorsqu'on est au plus bas. Ça, c'est le piège vraiment à ne pas tomber à l'intérieur. Lorsqu'on est au plus bas, il faut acheter. Lorsqu'on est au plus haut, il faut vendre en général. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette logique-là au début du banc. Sensibilité aux taux. Évidemment, hausse des taux réduit l'attrait des foncières. Pourquoi ? Parce que ça vient aujourd'hui augmenter les coûts de financement. Alors, d'une part, oui, mais d'un côté, on peut avoir le raisonnement opposé. Par exemple, des foncières résidentielles. Si les taux augmentent, on est bien d'accord, pour les particuliers, ils vont devoir choisir la location. Et donc, location, donc c'est bénéfique pour les foncières résidentielles. Autre point au niveau des taux, tout ce qui est OAT, donc obligations assimilables au trésor et les bons 10 ans américains, c'est pareil. Lorsque les bons aujourd'hui augmentent, les foncières corrigent. Risque locatif, donc dépendance aux revenus locatifs. Alors, premièrement, c'est la baisse d'occupation. Ça, à chaque fois, on regarde il faut regarder surtout l'occupation des actifs en question de chaque REIT. Évidemment, en fonction de la classe d'actifs, c'est pas la même. Sur du résidentiel, évidemment, on est aux alentours de 95 et plus. Par contre, sur d'autres classes d'actifs, je ne sais pas, moi, par exemple, comme le storage, comme par exemple les data centers, on est sur des aujourd'hui taux d'occupation qui sont beaucoup plus faibles. Donc attention. Et encore une fois, on compare avec ce qui est comparable. Concentration, évidemment, investir dans un seul type de REIT, on évite à tout prix. L'objectif, c'est d'être diversifié. Stratégie de gestion des risques. Comme je l'ai mentionné, il faut se diversifier en termes de secteur et de géographie. On peut utiliser des ETF, comme j'ai déjà mentionné, c'est la version rapide. Pour moi, ce n'est pas la plus intéressante, mais ça reste que mon propre avis. Analyse rigoureuse. Aujourd'hui, là pour 2025, je vais aujourd'hui m'abonner à un logiciel plutôt cher, je trouve, mais en tout cas de qualité pour éviter de faire des erreurs. Je vous en reparlerai plus tard. Donc l'objectif, c'est évaluer aujourd'hui les indicateurs financiers et la qualité aujourd'hui des actifs. Aujourd'hui, moi, sur les foncières, je vais avoir plutôt un investissement quality, de qualité. Je ne vais pas investir dans une foncière merdique, même si elle n'est pas chère, je n'investis pas là-dedans. J'investis dans de la qualité. Parce qu'évidemment, le cours de bourse va refléter la qualité de la foncière en question. Donc, on va privilégier aujourd'hui des REITs avec des bilans, des comptes de résultats, balance sheet, etc. de qualité. Approche long terme, comme je l'ai mentionné, je n'investis pas pour un an, j'investis sur du long terme, sur plusieurs années. Et allocation prudente, attention, limitez 5 à 15% du portefeuille selon votre risque aujourd'hui et votre tolérance. N'investissez pas que sur des foncières, il faut se diversifier. Comme sur ma chaîne, je parle également aujourd'hui de l'immobilier direct. Une résidence principale, c'est très bien. Défi pour les REITs, évidemment, on va quand même un petit peu anticiper. Impact technologique. Aujourd'hui, on a eu l'apparition du télétravail qui a affecté aujourd'hui donc les REITs de bureaux. On a des entreprises qui louent donc moins de bureaux, des tailles un peu plus petites. Donc évidemment que les REITs ont été fortement impactés. Aujourd'hui, les centres de données, les entrepôts bénéficient de la digitalisation. Donc c'est super aujourd'hui, ils en profitent, mais peut-être que d'ici 20-30 ans, on va avoir peut-être une nouvelle source, un nouvel actif. Donc c'est important de se diversifier et d'analyser le marché. Réglementation et fiscalité. Les changements, notamment les lois fiscales, peuvent influencer les rentabilités des REITs. C'est pareil en France, si on augmente la flat tax, ça va dépendre également de la localisation. Comme on a vu aujourd'hui avec Warehouse de Pau, une foncière belge qui est principalement investie en Europe, mais également aux Pays-Bas, ils se sont pris aujourd'hui une loi où ils ont dû payer encore davantage d'impôts aux Pays-Bas, donc évidemment que ça a impacté directement les petits investisseurs tels que vous et moi. Habitude également de consommation, c'est un point qui est important, il faut revenir sur les fondamentaux. Le business est plutôt facile à comprendre dans l'ensemble. Aujourd'hui, le e-commerce favorise les entrepôts au détriment des centres commerciaux traditionnels. Toutefois, on a toujours des flux assez importants sur les centres commerciaux, mais les commerçants négocient davantage aujourd'hui les baux. Donc attention aux répercussions. On pourra tout simplement observer que Unibail, par exemple, aujourd'hui, en cette année 2025, a effectué beaucoup de cessions. Ce n'est pas forcément bon signe, surtout en ce début d'année où les marchés ne sont pas au plus haut. Si je dois faire une petite conclusion au niveau des REITs,
Les REITs, selon moi, sont une opportunité d'investissement. Je vous le dis clairement, parce que c'est facile à comprendre. On a des rendements qui sont croissants au cours du temps, bien sûr, en fonction des REITs en question. C'est décorrélé. Enfin voilà, et c'est entre guillemets, les frais d'entrée sont peu chers, on peut rapidement vendre. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages. Notamment polyvalence, convient aux investisseurs visant des revenus passifs ou une croissance long terme. On a des fonds de fiers qui font mieux que le SP500, ok. Il y en a plusieurs, on verra ça au cours du temps. Analyse et diversification, on va avoir des indicateurs financiers et on va pouvoir diversifier et diluer son risque. Très important. Vision à long terme, idéale pour les investisseurs patients, cherchant des dividendes, surtout les dividendes, tout le monde en parle, après chacun a sa stratégie, et la croissance des actifs. Donc il peut être vraiment intéressant aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par les REITs, par les foncières cotées, qu'on soit bien d'accord. Ma chaîne parle principalement de l'immobilier, c'est pourquoi je viens explorer avec vous différentes options, comment investir sur de l'immobilier. Et pour moi, les REITs sont très intéressantes. Encore une fois, il faut avoir une vision long terme. Comme on a vu, il y a quand même des risques. Mais pour moi, les avantages surpassent les risques. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà investi sur des foncières cotées, si vous souhaitez investir sur des foncières cotées. Et encore une fois, toute question que vous posez, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Le but étant, c'est qu'on puisse échanger et justement répondre à votre question. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.